Bonjour les gars, par où commencer? On n'a pas été trop présent à cause On n'a pas été présent, on a travaillé, on a eu d'autres petites préoccupations. Enfin bref, on nous a ramené quelque chose quand même. Max Speeding Road, ils nous ont offert un petit cadeau. Donc comme vous savez, on voulait faire un montage P16 sur la 406. Donc du coup, ils nous ont envoyé un petit turbo. On va le déballer avec vous. Pour commencer le projet. Hein. On va commencer, ouais, un petit peu de pièces par-ci par-là, ça fait toujours du bien. Donc c'est un 2871. Donc ce qu'il va commencer déjà à faire, ce qui est quand même de taille. Je vais me rapprocher un petit peu, j'espère que vous voyez un petit peu la taille du bazar. Donc voilà, petit 2871 qui va finir sur le T16 du coup. On va vous montrer un petit peu où il va aller. Même si ce sera pas ce moteur là, on va partir du coup du TCT. Bah, en vrai, le résultat, ça sera Après, un moteur comme ça, pareil, hein, mais... un 2016 avec un turbo quoi. On va partir sur une base de TCT de l'ancienne 406. Mais voilà, disons que ça va partir du 406 avec une culasse d'MI16 comme on vous a déjà dit, avec la pipe du MI16. Et puis, bah du coup le 2871 qu'on a là, que Max Speeding nous a offert. Vous êtes à peu près à cet endroit là, à peu près, parce que là il y a la boîte air, il y a tout qui gêne, mais on va se démerder pour faire ça propre. Donc du coup, si vous voulez commander ce turbo là, on a un code promo, on vous met le lien du turbo dans la description. Et donc du coup vous avez 10% sur l'achat de ce turbo avec le code CCB qu'on vous mettra aussi en description. Donc ce qu'on a fait un peu sur celle-là, donc on y a mis les combinés, les jantes forcément, mais ça on vous avait montré déjà dans la vidéo. Je sais pas si on va voir les combinés, ça m'étonnerait, non, parce qu'elle est trop basse l'auto, enfin bref. Du coup on a mis les combinés, on a fait une petite borne du coup où j'ai monté vite fait avec le logo Marseille machin et tout ça. Je l'ai pas mis derrière parce qu'en fait la borne je vais la restaurer un petit peu, elle est pas assez propre à mon goût. Voilà. On a monté l'aileron, pareil il est pas peint parce que je devais le peindre mais là il en a prêt et j'ai pas eu le temps. Du coup pareil il faut que je le redémonte pour le refaire. Pour voir un peu le rendu que ça va. Pour voir un peu le rendu et déjà je pense qu'on n'est pas trop mal. Quand on la regarde comme ça franchement bah, c'est joli. C'est plutôt marrant quoi. À rouler c'est marrant ouais. Avec les petites bodies. Donc on a mis aussi le cuir gris à l'arrière. Le cuir gris forcément ça passe toujours mieux avec les petites plaques. C'est pas les plaques du véhicule ça monsieur? Les plaques du véhicule. Là on a le covering du coup pour faire les bandeaux de pare-brise. Et le volant qui est bientôt fini. Donc le volant voilà, il était noir de base. Donc c'est le vrai SWM à mes plats comme dans le film. Donc voilà, je l'ai repoli un petit peu comme il bon me semblait. Et du coup, bah voilà quoi, on va bientôt l'installer. Il faut que je change de moyeu parce qu'il se met pas sur celui que j'ai. Là, on a le snap off du coup SWM aussi. Pareil avec les petites clés et tout ça. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau là-dessus? Bon, on n'a rien fait de plus. Je pense qu'on est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu veux nous dire à propos de ta S16? Qu'est-ce que tu as mis dessus là? Bah pour l'instant rien, à part les petites jantes là qui font la gueule de la voiture, hein, ça fait tour, hein, mais bon malheureusement elle a encore un peu trop de l'arrière et puis bah, les jantes, on va dire que l'aile elle aime pas trop les jantes. Elle a pas apprécié la blague. Elle a pas apprécié les gros pas avec les cales. Mais sinon après, mais regardez déjà ça là. Deux jantes franchement qui sont vraiment cool à regarder. Voilà. Donc bah après que dire. On n'a rien d'autre de neuf. Après, déjà on a bien avancé. Au niveau prépa sur la c'est toujours pareil. Hein. Toujours pareil. Il ne me restait plus qu'à acheter le papillon NG moteur pour pouvoir la monter. Là le TCT qui est en train de mourir tranquillement.
Mais bon, Faut le mettre en pièces. là pareil, le pare-choc il est bientôt fini. Donc là, ce qu'il va nous rester à faire, ça va être de couper le pare-choc comme ça. On revient sous l'anti-brouillard, donc en gros il est cassé là, mais on s'en fout, ce sera coupé. Et puis après on va pouvoir rifter la lame du coup sur le pare-choc, et puis bah ça sera entre guillemets fini. Donc voilà pour ce qui est du taxi de Marseille. Enfin bref, du coup... On va changer d'endroit. Ah oui, pour ça aussi qu'on n'était pas trop présent, parce qu'on est en train de changer d'endroit, parce que là vous voyez il y a un peu de garage un peu partout, c'est un peu galère. Et puis surtout bah, on est dehors, donc on est en train de changer d'endroit. Pour un petit hangar, on va pouvoir vraiment avancer vraiment mieux sur les chantiers, parce que là c'est compliqué ici. C'est bien pour le stockage, mais pour vraiment bien avancer sur les caisses, vu qu'il y a beaucoup de chantiers en cours entre moi, mon frère et puis DB, du coup bah un bon petit hangar avec on peut mettre pas mal de voitures à l'abri. Et puis surtout avec l'électricité, L'électricité. ça va nous aider déjà pour l'outillage. Ouais, bah oui, tout ça. Mais bon, déjà Faire du meilleur gratin déjà. déjà meilleur travail, et puis aussi les voitures au sec et tous au même endroit quoi, c'est ça qui est important. Vu que c'est des voitures à l'ancienne, il faut vraiment qu'ils soient bien stockés. Là ici. Ah bah là ouais, c'est un peu sous bâche ou sur les graviers, sur n'importe quoi. C'est du mieux qu'on peut, mais bon, c'est un peu compliqué. Là-bas, ça serait mieux. Compliqué, puis même ça va pouvoir avancer vite. Ouais, oui. La GTI 16 qui va aller en peinture bientôt, La semaine prochaine, à part en peinture. carrosserie. Donc On on n'a pas fini le dessous, mais tout est en anti-rouille. Donc déjà au moins on est tranquille là-dessus. Et du coup, vu qu'on va changer, on va avoir un bon bâtiment, on va pouvoir faire la peinture. La peinture va être faite et on fera le dessous après pour là, prendre notre temps de faire un truc plus propre, parce que là on allait faire un truc pour se dépêcher. Elle va vite parce qu'elle devait partir Voilà. en carrosserie direct. Et moi je veux vraiment un truc clinique, du coup bah on va prendre notre temps de bien faire les choses. Si on prend le temps de bien faire les choses. On va la mettre dans un petit endroit bien en hauteur pour bien Avec tout rien faire. autour, au moins on sait qu'il n'y aura pas de galère là-dessus. Et Monter puis, tous les petits clips, tous les petits plastiques à neuf, retrouver, prendre son temps de tout refaire. J'ai déjà d'autres voitures, donc puis après on va peut-être pouvoir se lancer sur le 205 aussi. On va pouvoir se lancer sur un peu tout et n'importe quoi. Ouais, C'est bah ça oui. qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir avancer un peu sur tous les projets. Celle-là, bon bah la peinture elle viendra quand ça viendra. Déjà on va faire les petites carrosseries comme il faut. Ensuite on verra pour la complète. Et puis après on verra pour le moteur surtout. et on n'a pas pu encore faire de vidéo avec la GT pour faire un essai parce que Parce qu'elle est de nouveau en panne. vu que c'est une Renault, c'est tout le temps en panne. Donc là elle a marché correctement, a chargé correctement, a On va roulé dire que correctement. les problèmes de pression de turbo que j'avais avant, c'est bon. Après, j'ai un délire que à froid tourne un petit peu sans 3 cylindres, du coup j'ai fait toute la tête de Delco, les fils d'allumage, tout ça. Après c'était bon, sauf que vu qu'elle n'a pas tourné pendant peut-être 1 ou 2 mois à cause de la ligne, parce que je voulais mettre mon pot de ville, bah la pompe à essence n'a pas aimé la blague, du coup maintenant c'est la pompe qui est en panne. Du coup je vais changer la pompe et après on verra bien la prochaine panne qu'il va y avoir sur la voiture, hein, parce que maintenant c'est même plus quand elle roule, c'est quand elle va nous refaire une autre panne. Parce que du coup on vous a pas filmé, mais du coup t'as monté la ligne inox dessus. Ouais, j'ai mis la ligne inox dessus et puis Inox, là, mais du coup reste que le silencieux Devil, il faut finir de l'adapter, le Devil Cone. Bon, voilà le Devil Cone. le fameux, bon. Du coup moi je l'ai acheté, bon ça c'était normal jusqu'ici. On a dû rajouter tout ça, c'est ce qu'il y avait sur mon gros pen avant. Sauf que bah comme vous pouvez le voir, ça fait un petit peu, c'est un peu compliqué à replacer un peu à l'origine quoi, c'est un peu compliqué. Du coup bah Parce qu'il tourne dans tous les sens le machin. il passe au-dessus du train arrière et après il fait un petit virage avant de rentrer dans la ligne. Du coup bon, pour adapter c'est pas facile. Là il est à peu près à la bonne position, sauf que maintenant les deux petites étiquettes là, ils sont un petit peu trop comme ça. Quand il m'a ressoudé l'arrière, il est à peu près bon, sauf que maintenant les étiquettes ils sont de travers. Quand on regarde le pot, les étiquettes sont bien droites comme ça, ils sont un peu de travers. Du coup bah, il y aura encore une petite modif à faire. Et après normalement il devrait être prêt à être sur la route. Hein. Et du coup la 406 c'est pareil, elle est tellement basse du coup maintenant que ça frotte partout. Le kata il est en train de se desserrer du collecteur, ça fait un boucan pas possible. Et le dessous, on mettra un passage, le dessous il est ravagé, ça frotte vraiment partout, c'est infernal. C'est bon, je trouvais pourquoi elle faisait du bruit. Get. Elle frotte pas la ligne. T'es mal enculé partout frère.
Wow. Même le tube il frotte, frère. Et c'est tout plat le machin. Oh la dé. Roule bas ou roule pas. Ouais, mais bon, là il y a des limites. C'est roule bas, roule pas. C'est un peu ça. Mais là, je sais même pas si on va pouvoir passer en dessous. Mais tout le dessous, vous voyez, ça frotte facilement quoi. Bon, le bas de caisse il était déjà plié avant que je l'aille. Donc du coup aussi on a fait le train avant complet dessus, en même temps que les combinés. Et puis bah là comme je vous ai dit on attend pas mal de pièces encore. Et là il y a, pour ceux qui se demandent, il y a un petit numéro 136, c'est pas pour les chevaux. Bah, ça pourrait, ça peut. Ah, ouais, parce que c'est un 136 aussi, enfin 138 la tienne. Ouais, 138, 138. Ah, les deux chevaux ils comptent. Hein. Ah bah oui, hein. C'est grâce à ça que c'est la SS la plus puissante du Havre. Donc du coup c'est parce qu'il a fait un lancement de course de côte, c'est ça hein. Ouais, en gros. On mettra des ceux petits qui passages, font, on a filmé. Ceux qui font les réglages des petites voitures de rallye qui tombent dans le coin là, ils font les réglages et puis ils font ça une fois par an pour que les gens puissent. Surtout pour voir préparer la comment- piste, non? Non, c'est pour voir comment pour régler les. Pour faire les accélérations dans les virages, s'il n'y a pas de problème de déjaugeage ou quoi. Et du coup, ouais, bah, on s'est un peu amusé avec celle-là. On mettra des petits passages. Des fois, c'est un peu compliqué parce que soit la boîte est trop longue, ou soit ça manque un peu de chevaux. Du coup, Et puis en pleine côte, elle est assez cotu quand même. Enfin, Ouais, cotu, je sais pas ouais. si ça se dit, mais bref. je vais un peu de la relancer. À l'embrayage. Comme une 50 à l'ancienne, là. Des petits coups d'embrayage pour la relancer, mais sinon, ouais, c'est marrant. C'est mou quand même en descendant. En montée. Oh là. C'est marrant. Surtout avec les gens, ça tient bien la route. Voilà. Voilà, c'est juste un petit topo pour le début d'année parce qu'on n'avait rien mis encore. Ouais. Mais bon, là, on va essayer de se remettre un petit peu dans le contenu. Et surtout puis, quand on aura le. quand il y aura le nouveau local, je pense que Là, ça va aller un peu repartir, mieux. ouais. Et puis peut-être de nouvelles autos, on sait jamais. Hein. Peut-être des nouvelles autos. Ouais. Peut-être des drifteuses qui arrivent. On va pas tout dévoiler non plus. Des petits trucs qui marchent peut-être. Hein. On va peut-être pas tout dévoiler, mais bon, déjà quand on aura un peu plus de place et puis d'électricité, on pourra brancher les postes à soulever, du coup on pourra faire un peu plus de trucs. Donc voilà, affaire à suivre. Ouais. On verra ce qu'on vous fait comme prochaine vidéo. Peut-être une vidéo du pare-choc quand on va l'installer et puis peut-être partir en essai avec parce que vous l'avez jamais vu rouler. Ouais, ou peut-être essayer un autre truc peut-être. Un truc qui marche. Peut-être. À voir. Peut-être. À voir. Affaire à suivre. On mettra peut-être un extrait sans trop parler. Donc voilà les petits potes, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être la semaine prochaine, on verra. Peace. Parce que moi j'ai une putain de vibration. Vas-y en deux.